Bonjour, alors voici une petite capsule pour te résumer comment, en fait, quelles sont les choses auxquelles tu dois penser lorsque tu construis un diagramme, que ce soit un diagramme à bande ou à ligne brisée. Alors, les premières choses que tu dois t'assurer d'avoir dans ton diagramme lorsque tu en construis un, ce sont les titres. Alors, le titre principal, le titre de l'axe des Y et le titre de l'axe des X. Je commence par le titre principal. Alors, ton titre ne doit pas être la question que tu as posée aux gens à qui tu as fait passer ton questionnaire. Donc, ton titre doit être une phrase déclarative dans laquelle on retrouve de quoi on parle et qui a répondu à la question. Donc ici, on a demandé aux élèves de la classe quelle était leur saveur de Timbits préférée parmi les suivantes. Et on l'écrit dans le titre et on écrit aussi qui a répondu, donc les saveurs de Timbits préférées des élèves de 6R2. On est allé identifier notre axe des X ici, auquel on a donné le titre « Saveur de Timbits » parce que c'est ça qu'on y retrouve. Puis on est allé identifier notre axe des Y ici avec le titre. Donc, qu'est-ce que ça représente ici? C'est le nombre de votes que chaque Timbits a reçu et non pas le nombre de Timbits. Donc, c'est vraiment le nombre de votes qu'on doit écrire ici. Ce que tu dois vérifier ensuite, la largeur des bandes. Alors, si tu as décidé que tes bandes étaient larges de 3, comme l'élève ici, bien, tu dois, toutes tes bandes doivent être d'une largeur égale, donc de 3. On remarque également que les espaces entre les bandes doivent être égaux. Alors ici, on a décidé que c'était un espace de 2, donc tous les espaces entre les bandes sont de 2 et surtout, entre l'axe des Y et la première bande, c'est important d'aller faire ton espace-là et de ne pas coller la bande. Tu dois ensuite t'assurer que ton pas de graduation est égal et constant. Donc ici, on a décidé de faire des espaces de 2 petites cases, donc ça ne doit pas changer. Ça doit toujours rester 2 cases d'une donnée à l'autre. Et le pas de graduation entre tes données doit toujours être égal et constant. Donc ici, si on part de 0 et on va à 1, c'est un bond de 1. Alors pour le reste de ton axe, ça devra toujours être des bonds de 1. On refait le même exercice, cette fois avec un diagramme à ligne brisée. On a choisi un diagramme à ligne brisée parce que il y avait une donnée qui était continue, c'est-à-dire c'était du temps, le temps qui s'écoule. Entre 20 et 40 secondes ici, on peut aller voir qu'il y a une donnée qui serait 30 secondes, puis on pourrait aller évaluer ici que mon rythme cardiaque était d'environ 116-117 après 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on a, de quoi mon tableau parle? C'est important d'aller mettre le titre. Mon tableau parlait de ma fréquence cardiaque pendant 5 minutes. De qui ça parle? Bien, de moi. Alors, j'ai fait toutes sortes de choses pendant 5 minutes. J'ai fait des exercices de respiration. J'ai fait de l'activité intense, des jumping jacks. Je me suis assise, je me suis couchée. Donc, on peut observer tout ça avec mon rythme cardiaque. Donc, on a notre titre principal qui est complet, qui n'est pas une question. On est allé identifier l'axe des X, l'axe des Y. On leur a donné un titre chacun. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? C'est le temps qui est écoulé, qui s'écoule. Et ici, qu'est-ce qu'on observe? C'était ma fréquence cardiaque. Alors, encore une fois, on a notre titre principal, le titre de nos deux axes. La prochaine chose qu'on vient vérifier, c'est est-ce que les espaces entre nos données sont égaux? Donc oui, je ne suis pas allée coller ma première donnée ici. Je donne un espace, donc un espace de 2. Eh bien, entre chaque donnée, il doit y avoir un espace de 2. Même chose pour le pas de graduation qui est égal et constant. J'ai décidé que de là à là, ça faisait 20 secondes. Donc, de là à là, ça doit équivaloir aussi à 20 secondes. Donc, 20 plus 20 secondes, 40, plus 20 secondes, 1 minute, plus 20 secondes, 1 minute 20, etc. Même chose pour l'axe des Y. Je remarque que lorsque je pars à 0, après une première case, ça équivaut à 10 battements par minute, donc 10. Eh bien, là aussi, ça devra être un bond de 10. Et tout le long de mon axe des Y, ça devra être des bonds de 10.
Je pense que c'est assez complet. Donc, si jamais tu dois construire un diagramme dans une évaluation, toi, élève de sixième année, c'est à tout ça que tu dois penser et tu dois t'assurer que tout est là pour avoir un diagramme qui convient aux attentes. Merci.